Toujours dans l'esprit de la construction d'un CV, maintenant, on va regarder les photos et comment est-ce qu'on insère une photo et les différentes options qu'on a. Donc, on va supprimer ces cadres. Donc, pour vos photos, donc vous avez plusieurs options. Donc déjà, si éventuellement vous n'avez pas d'idée ou pas de support, pas de photo et que vous voulez une photo, Canva peut vous proposer éventuellement des options de photos. Si vous cherchez, bah tiens, des voitures, voilà, on regarde dans photos, on fait afficher toutes les photos et là on a des photos de voitures. Logiquement, vous chercherez probablement à importer vos propres photos pour les mettre sur votre CV. Donc pour faire ça, vous allez dans Importer. Et ici, vous pouvez importer des fichiers. Donc, vous pouvez faire glisser directement les fichiers ici, les télécharger de votre compte du Drive. Il y a différentes options. En règle générale, moi j'ai mes photos sur mon disque dur, donc je clique sur Importer un fichier. Voilà, et donc là, bah, vous voyez par exemple, j'ai les photos dont je me sers pour faire les vidéos. Donc on va en prendre une, on va dire ouvrir, hop, il ouvre la photo. À partir de là, il y a juste à cliquer dessus pour qu'elle apparaisse dans votre visuel. Donc vous avez à partir de là plusieurs options sur votre photo. La première, bon bah déjà c'est de la redimensionner avec les poignées que vous avez. Donc vous pouvez les rogner un petit peu, voilà. En parlant de rogner, vous avez une option rogner directement qui elle va vous permettre de redimensionner directement le recadrage de votre photo. Donc si je veux par exemple afficher que NVA, je mets ça comme ça, je clique en dehors de mon cadre et vous voyez que la photo maintenant, elle ne fait plus, elle est plus entièrement visible. Vous avez une option aussi assez simple de retourner l'image. Donc vous pouvez la retourner horizontalement, verticalement. Ça c'est assez simple à faire. Toujours pareil, animé, allez voir sur d'autres vidéos de personnes qui vous en parlent. Moi, j'ai pas encore découvert l'option. Par contre, je peux vous parler de modifier l'image. Donc là, on a différents choix, différentes options. Donc, on va pouvoir regarder déjà donc les luminosités, contraste et saturation. Donc, bon, bah ça sert surtout si on a une vraie photo, pas quelque chose comme ça. Donc, pour l'exemple, on va justement prendre une vraie photo, par exemple, je ne sais pas, quelque chose avec des couleurs. Voilà. Donc, dans les modifications de l'image, nous allons pouvoir, si vous le souhaitez, modifier la luminosité. Donc, vous voyez, la luminosité change. Vous pouvez, enfin, ça, voilà, le contraste. Pareil, ça augmente un petit peu. Bon, ça, c'est suivant la photo, les réglages. Et la saturation, là, vous pouvez passer en noir et blanc, ce qui peut être intéressant dans certaines présentations. Mais vous avez surtout les filtres qu'il y a ici. Donc, si vous affichez, en fait, les filtres, c'est exactement la même chose que ça, sauf que c'est déjà préconfiguré. Donc, par exemple, si je prends ce filtre-là et que je retourne dans les luminosités contraste, vous voyez que hop, il a changé les luminosités du contraste. Si je pose ici, vous voyez les luminosités contraste, elles changent, etc. Alors après, vous avez plein d'autres options. Vous pouvez vous servir de ça, mais je vous en parlerai peut-être après, plus tard, quand on sera dans les trucs très compliqués. Vous pouvez éventuellement mettre une ombre. Alors ça peut être intéressant par contre. Si vous souhaitez, par exemple, on va regarder ça sur celui-là, si vous souhaitez lui donner une impression un petit peu de survol au-dessus de votre document, vous faites une ombre déposée, comme ça, tout bêtement, vous appliquez, et là, vous voyez mon cadre ici, donc vous voyez, ouais, on a une petite impression de survol du cadre. Donc, vous pouvez après, je crois, dans les, dans les options de l'ombre, modifier.
Voilà, vous pouvez modifier donc comment l'angle, enfin votre ombre, donc l'angle, la transparence, le flou, la distance à laquelle elle va être, etc. Donc vous avez encore d'autres options. Vous pouvez même changer la couleur de votre ombre. Donc vous pouvez faire des choses. Bon voilà, il y a des il y a des positions, enfin des possibilités, pardon, de modification de l'image, plein de choses. Donc après, bon bah voilà, je vais vous laisser tester, hein, parce que moi j'ai pas tout testé non plus. Donc il y a plein de possibilités au niveau des modifications des images directement en elles-mêmes. Après, vous avez éventuellement une autre option pour les photos qui se trouve, donc on va enlever voiture ici et on va aller rechercher des cadres. Donc vous avez ces cadres aussi là qui sont vides à l'intérieur. Donc on va en prendre un au pif, voilà, hop. Ensuite, on va prendre une photo au pif, donc une photo importée, celle-ci. Et donc là, quand je fais glisser ma photo, hop, je peux la mettre dans mon cadre. Donc ça, c'est une option qui peut vous permettre éventuellement, si parce que en fait, là, ça va vous permettre d'avoir toutes les photos de la même taille. Si je duplique mon cadre, je peux mettre une autre photo à l'intérieur. On va retourner dans les éléments, dans les photos, voilà. Ah oui, mais si je mets cadre, ça va pas le faire non plus. Voilà, récemment utilisé, très bien. Hop, donc si je le prends, voilà, je peux la faire glisser, hop, dans mon cadre. Donc ça recadre automatiquement les photos. Si vous voulez après encore recadrer le recadrage, vous double-cliquez dans le cadre et donc là vous avez votre photo qui apparaît à l'intérieur et vous pouvez déplacer la photo à l'intérieur du cadre que vous avez créé de façon à faire le cadrage que vous souhaitez. Donc après, vous avez différentes options de cadre, hein. Il y a plein de choses différentes qui sont proposées. Vous avez donc déjà pas mal de formes différentes à ce niveau-là qui peuvent être sympas. Vous pouvez faire des imitations de téléphone, des imitations d'écran, des trucs un petit peu stylisés. Enfin, il y a vraiment, bon voilà, il y a encore énormément de choses. On va pas en faire le tour. Ça, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Donc voilà, pour les photos, c'est à peu près tout ce qu'il y aura à dire, ma foi, par rapport aux options qu'il y a à faire. Donc les importer, les redimensionner, les différentes options, voilà.